Beaucoup d'entre vous me demandent pourquoi j'ai fait diffuser la vidéo témoignage de Madame Lee et pourquoi je ne l'aurais pas fait. Pourquoi je ne l'aurais pas fait? Parce que moi je me bats pour mon peuple et c'est mon peuple qui est le fondement. Et ce peuple, je peux vous dire qu'il est à la fois au Congo, et il est également à la fois à l'étranger. Les Congolais à l'étranger, on les regarde comme des ennemis par rapport au pouvoir du Congo, pas par rapport au Congo. Mais justement, je veux que ce sentiment s'arrête. Et d'un autre côté, d'ailleurs dans le même esprit, quand Milongo a signé ce fameux décret qui fait que les Congolais à l'étranger ne votent pas, il a commis une erreur grave, très grave, puisque le Congo, comme je l'ai expliqué, il est à la fois dans l'intra-Congo, mais également dans l'universalité du Congo. Et c'est à cela que servent les diasporas. Les vraies diasporas sont des grandes puissances qui permettent au pays de pouvoir se développer. Et cela est important à la fois pour comprendre la géographie à la fois sociale, politique d'un pays, mais internationale aussi. Mais il y a une chose qui est aussi importante, c'est que c'est Cheikh Anta Diop qui disait que c'est la conscience historique qui permet à une nation, à un peuple de s'unir. Eh bien, le Congo n'a pas de conscience historique parce qu'on se regarde tous et toujours avec méfiance. Mais on n'a pas besoin de naître il n'est pas nécessaire de naître dans la même maison, de naître dans la même famille, naître dans la même région pour construire la conscience collective du Congo. Quand je me bats contre les mercenaires, quand je dis que ce sont des personnes qui sont venues détruire le Congo, qui sont venues le ruiner, mais je veux que tous les Congolais comprennent que d'où vient le danger. Et pour que il ne soit pas confondu un homme à sa région, une femme à sa région. Le cas de Madame Lee est un cas patent. Nous ne sommes pas de la même région, mais elle est d'une intelligence magnifique. Je la connais, elle a une telle dynamique dans son action, dans ce qu'elle fait, surtout dans son rapport à l'entrepreneuriat, mais également aux affaires, qu'il était important que les Congolais la connaissent. Congolais les connaissent et les Congolaises. Et il est donc important que vous continuez à écouter. On va diffuser comme cela une série de ces témoignages pour que vous puissiez vous aussi comprendre que vous êtes une chance là où vous êtes, que vous soyez au Congo, que vous soyez à l'étranger, que vous êtes une chance pour le Congo, qu'il est question maintenant de pouvoir rassembler ce peuple parce que nous avons un peuple qui a souffert d'une manière ou d'une autre, directement, comme j'ai parlé du génocide d'Elari, mais aussi indirectement pour moult raisons. Le Congo doit renaître de ses cendres. Il est temps maintenant que le Congo vive. Il est temps que sous la cendre, le feu du Congo, le feu de l'amour du Congo, la puissance du Congo puisse maintenant flamber comme un feu qu'on croyait disparu, mais en réalité qui est là, qui a résisté contre les vents et marées. Et ce feu, c'est l'esprit du Congo. Et donc, c'est ce peuple que je veux réunir. Et dans ce peuple, il y a des hommes et des femmes. Et je sais qu'il y a des scientifiques qui sont en Allemagne, qui sont là, qui n'ont besoin que d'être reconnus. Il y a en France beaucoup de philosophes. Il y a aux États-Unis beaucoup d'hommes et de femmes, au Canada, qui sont dans le monde même de l'entrepreneuriat, qui sont parfois des consultants. Mais venez, j'ai besoin de vous pour que ce Congo renaisse. Il ne faudrait pas que je ferme mes yeux sans voir de mes yeux ce Congo. Et c'est à cela qu'il est important maintenant de s'atteler. Et c'est pour cela que ce témoignage continu de Madame
Lee est un témoignage fondamental sur le chemin du Congo nouveau, sur le chemin de faire autrement la politique. La nouvelle politique est née. Elle ne va plus s'arrêter. Nous sommes le Congo de demain. Merci. Bonjour la famille, bonjour à tous, je m'appelle Lee et j'habite au Malawi. Je suis la fondatrice de Belle Afrique et Belle Afrique, il y a beaucoup de Belle Afrique et moi je suis Belle Afrique Malawi. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que je fais ici au Malawi. Le Malawi c'est un tout petit pays qui compte 17 millions d'habitants. Je suis originaire du Congo-Brazzaville et j'ai fondé Belle Afrique il y a cela une quinzaine, vingtaine d'années maintenant et nous sommes ici basés à Blantyre. Blantyre qui est la capitale économique du Malawi. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses qui me tiennent tellement à cœur parce que bon, ce sont des choses que je voudrais bien qu'on puisse changer la narrative. Donc, je suis allée à Brazzaville. J'ai fait ce constat quand même un petit peu amer, là où les Congolais, les Congolaises, tout ce que il y a beaucoup de problèmes tout autour de nous. Alors je me suis dit quelle est la meilleure façon de qu'on puisse avoir pour essayer de résoudre un petit peu les problèmes, parce que je suis entrepreneur et un entrepreneur c'est celui qui essaie de résoudre des problèmes de la meilleure façon qu'elle peut, mais pas en résolvant des problèmes en donnant de l'argent, mais en trouvant des solutions économiques dans le sens où on veut trouver des moyens pour apporter du revenu. Donc c'est ça mon travail. Et je suis, comme on dit, somatologue et je m'occupe du bien-être ici à Belle Afrique qui est un spa. Donc, pour en venir à Brazzaville, je me suis dit quelle est la meilleure façon, par exemple, d'essayer de résoudre les problèmes. Et on m'a dit, bah tiens, les mutuelles, c'est quelque chose qui marche. Je me suis dit, bah pourquoi pas, je vais dans une mutuelle. En parlant de la mutuelle, je me suis dit c'est un endroit où on va pouvoir débattre des problèmes que nous avons, qu'on va pouvoir donner des idées d'entreprise, là où on va pouvoir échanger et faire des choses pour essayer un peu de relancer cette dynamique, là où on peut trouver des solutions pour nos parents, pour nous-mêmes et essayer de se dire que bon, on vit dans un pays où on peut quand même faire des choses et où on a envie quand même de changer, comme j'ai dit, la narrative. Bah, quelle était ma déception, parce que bon, je rentre dans la mutuelle, là je vous fais un témoignage, je rentre dans la mutuelle et ce qui se passe, c'est que bon, c'est tout le temps, d'abord il faut, bon, c'est normal, hein, une mutuelle, on doit donner un certain montant, alors je me suis dit bon, il y a ça qu'il faut donner, bon, je regarde, j'observe, je vois que bon, on parle d'enterrement, on parle beaucoup plus de choses qui sont là à nous prendre de l'argent plutôt que à se dire que quelles sont les perspectives qui peuvent aider les gens à investir dans les autres et créer une dynamique là où on peut se dire que bon, il y a un problème ici, la personne elle-même peut se dire que j'apporte un peu plus à la mutuelle pour qu'on puisse y arriver. Alors je me suis dit ben j'ai un concept et tout ça, je vais le faire donner aux autres, comme ça on va tous rentrer dans ça parce que c'est quelque chose qui marche et pourquoi pas. Oh là 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 là, ça a été une catastrophe parce que les gens, la perception était que bon, c'est pas du business qu'être dans une mutuelle, il faut connaître l'essence même de la mutuelle. Je me suis dit bon, écoute, moi j'ai amené juste un concept, c'était à prendre ou à laisser. Je suis nouvelle dans ce genre de choses, mais bon, c'est quelque chose que je voulais quand même partager avec tout le monde. Bon, les gens ils n'ont pas été pour et je me suis dit ben quand même il y a un problème parce que si on vous apporte des idées qui amènent les gens à faire des choses de façon différente, d'abord il faut écouter et d'abord il faut se poser des questions. Je me suis dit bon, je vais avoir des gens qui vont me faire des inbox et qui vont me dire bah écoute Lee, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux nous faire rentrer, est-ce que c'est quelque chose dont on peut discuter. Bah, j'ai rien eu de tout ça, j'ai pas eu de retour, j'ai eu simplement je peux dire même des agressions verbales. Bon, ça me fait rien, hein, je suis entrepreneur, mais ça m'a choqué dans le fait qu'on est en train d'amener des idées innovatrices pour qu'on puisse sortir de cette dynamique. Bon, que les Congolais de Brazzaville, c'est toujours la sape, c'est toujours la boisson, c'est toujours